Ça, c'est Bari, c'est en fait, je viens de regarder ce que les gens font maintenant dans les anniversaires, là. J'ai trop rigolé ce matin. Hmm. Bonjour, bonjour, c'est le matin bonheur. Presque toute la semaine, depuis lundi en tout cas, je n'ai pas parlé à mes followers le matin avant d'aller au boulot. J'ai déjà expliqué ce principe. En fait, mon programme change chaque quinzaine. Voilà. Il y a des débuts de semaine souvent qui sont tellement chargés que je sors un peu plus tôt, rentrer même tard avant de quitter au boulot. Voilà. Ça, c'est les débuts de semaine. Généralement, 90% c'est lundi, mardi. Souvent aussi lundi, mardi jusqu'à mercredi. C'était le cas de cette semaine. C'est pourquoi, parce que quand je dois sortir à 8 heures, j'ai le temps de me réveiller, faire mes prières, me laver, machin, bon, c'est un peu coincé donc. Mais le jour où je commence à 9 heures, comme aujourd'hui par exemple, je me permets d'enclencher ma caméra pour que on parle brièvement, même 10 minutes. C'est ça le sens du matin bonheur. Et les gens qui nous suivent, qui ont l'occasion de tomber sur le matin bonheur, ils apprécient. J'ai reçu par exemple un appel de quelqu'un que je connais même pas. Je sais même pas comment il a eu mon numéro direct. Parce que c'était mon WhatsApp 06 là, bon, il allait dire, bah, tout le monde a ça parce que voilà. Mais il m'a appelé sur ma ligne directe depuis Daokoro. Il m'a dit, ah, le Séné, bon, peut-être qu'il aura l'occasion de suivre cette vidéo là. Peut-être même quand il va suivre, il va m'appeler, ah, le Séné, merci. Je connais même pas, j'ai pas pu retenir son nom, à vrai dire. Mais il a un 07. Il m'a appelé, ça fait 2 fois qu'il m'appelle. Il dit, ah, le Séné, vraiment, ton matin bonheur, quand j'écoute, je suis content. Bon, ça me fait aussi plaisir. Donc, beaucoup d'entre vous le témoignent. C'est pourquoi je me fais l'effort, malgré l'audience très très restreinte, je me fais l'effort quand même de déposer quelque chose et puis de sortir. Et puis après, les gens viendront, ceux qui, en tout cas, ont pris goût à ça. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, on a 10 minutes, pas plus, ensemble, ce matin. La candidature, enfin, improbable quatrième mandat du président Ouattara. J'ai qualifié ça de la candidature de trop. Mais au-delà de la candidature de trop, il faut savoir que c'est une candidature de la honte. Du mensonge et de l'échec. Moi, c'est comme ça que je résume ce mandat en vue. Voilà, il faut qu'on parle avec le contexte. Ce mandat en vue du président Ouattara. Parce que quand on analyse les contours, comme j'aime à le dire, la forme de ce qu'on voit aujourd'hui, sur une note de 10, moi je dirais que 9,5% Alassane sera candidat. C'est-à-dire si on te dit, bon, entre 0 et 10, il faut donner le niveau de la probabilité que M. Ouattara sera candidat. Entre 0 et 10. Moi je dis que 9,5% Alassane Ouattara sera candidat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit que c'est la même méthode que le président Ouattara est en train de déployer par rapport à ce qu'il a fait en 2020. C'est-à-dire motiver ses militants, aller partout à travers la Côte d'Ivoire, aller chanter les louanges au président Ouattara partout. Alors oui, Alassane Ouattara est le candidat naturel, voilà, ça c'est leur expression, le candidat naturel. Oui, Alassane, nous on n'a pas un problème de fond avec la candidature de Alassane Ouattara. Mais sauf que le contexte rend cette candidature une candidature de honte, de mensonge et de l'échec. Pourquoi une candidature de la honte?
Une candidature de la honte parce que un monsieur comme Alassane Ouattara qui a demandé 5 ans, par exemple. C'est vrai, les promesses des hommes politiques engagent ceux qui y croient. C'est vrai. Mais Alassane Ouattara, qui au sommet de son ascension, au sommet de sa popularité, dit que donnez-moi 5 ans, je vais vous transformer la Côte d'Ivoire. Il a eu 5 ans, il a eu 10 ans, il a eu même 15 ans, même si c'était frauduleuse, mais il a eu tout de même. Ça veut dire que durant tous ces 3 mandats et toutes ces années-là, M. Ouattara n'a pas pu faire ce qu'il avait promis faire en 5 ans. Je dis qu'il avait demandé que 5 ans. Y a Tiembe Sendou Koulibaly qui dit je préfère Blé Goudé à ton Soro. Ah bon, vraiment, est-ce que ça là? Bon, tu penses que ça là, ça doit me faire mal? Donc, est-ce que tout le monde doit préférer Soro à Blé Goudé ou vice versa? Non, toi tu préfères Blé Goudé à Guillaume Soro. Donc, bon, pourquoi moi aujourd'hui je préfère Soro qui Alassane? Pourquoi? Oh là là. Est-ce que vous me recevez? Donc, mon frère, moi me dire sur mon direct, je préfère Blé Goudé que Soro. Ah, frère. Tu penses que ça là, ça doit me faire mal? Ou bien tu penses qu'en venant dire ça, non, mon frère, ça c'est ça la politique. Mais c'est ça on dit jeu politique. Ouais. Comme moi je préfère Guillaume Soro à Alassane Ouattara. Pourquoi moi je vais toi t'interdire de préférer Blé Goudé à Soro? Ou bien pourquoi ça doit moi me faire mal? Non, lutte pour ça. Ça c'est le sens même de ma lutte. Donner le choix libre à chacun. Donc Olivier Nguessan, merci beaucoup. Chacun est libre. Voilà. Donc, je disais que c'est une candidature de honte. Parce qu'un père de famille, comme Alassane Ouattara, qui réunit le congrès, que je ne ferai pas 3 mandats, devant le congrès le 5 mars à Yamoussoukro, je ne ferai pas 3e mandat. Je veux partir et laisser la main à la jeune génération. Donc, il veut nous dire que quand Amadou Gon décède en 2020, c'était le seul jeune que lui voulait à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Alassane nous a dit en 2020. Son attitude en 2020, c'était clairement ça. Si Alassane avait estimé que Amadou Gon est décédé à quelques mois des élections et que le temps était trop court, on pouvait aller à un dialogue inclusif, à un dialogue politique pour repousser la date des élections. Ça, c'est possible dans une démocratie. Ça, c'est possible dans une démocratie. Il pouvait tout changer et se donner le temps, mais avec un dialogue politique de peut-être 1 an ou bien voilà. Ça, c'est une possibilité. C'était une possibilité. Mais il a pris ça pour justifier sa candidature en 2020. Alassane avait moins d'âge en 2020 qu'en 2025. C'est-à-dire il était moins âgé en 2020 qu'en 2025. Parce qu'en 2020, il aura plus 5 ans en 2025 sur son âge. Entre 2020 et 2025, Alassane est plus jeune en quelle année? En 2020. Il avait même dépassé 75 ans en 2020. Pourtant, il dit qu'après 75 ans, on ne peut plus produire comme on pouvait produire à 60 ans, 70 ans. Alassane aura 83 ou 84 ans en 2025. Ça veut dire que si on lui donne encore un autre mandat, à la fin de son mandat là, il aura environ 88, 89 ans ou 87 ans. Bon, qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? En fait, voici un pays plus jeune,
Moyenne d'âge 35. Plus de 70% de la jeunesse est jeune. Et de la population est jeune. Tout ça, quand tu mets ensemble, tu dis, mais Alassane se fout de nous. Si Alassane avait honte, il peut pas être candidat. S'il a honte. Il ne pourrait même pas être candidat en 2020. Donc pour 2025 même, c'est la plus grosse honte. Sinon, il a déjà honni ceux qui l'aiment, ceux qui l'estiment, qu'il ne peut pas lui dire. Il a déjà versé leur visage par terre, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Oui. 2020, là, c'était la honte. Mais 2025, c'est la plus grosse honte. Mais la petite honte est mieux que la grosse honte. À défaut de la honte, il faut avoir la petite honte. À défaut de la grosse honte, il faut avoir la petite honte. C'est mieux. Alors, pourquoi la candidature du mensonge? On peut mentir à une partie du peuple pendant un temps, comme on le dit, mais on ne peut pas mentir à tout le peuple pendant tout le temps. C'est quasiment impossible. Il y a une partie du peuple, y compris moi-même, à qui Alassane avait menti sur son avènement dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Donc, une partie du peuple. Et je pense qu'il ne peut pas continuer de mentir à cette même petite partie du peuple pendant tout le temps. Parce que nous, on n'est plus dans cette petite partie du peuple. Nous nous sommes dit qu'on a été trompé par Ouattara. Pourquoi je le dis? Si aujourd'hui, on remarque encore que Alassane est en train de susciter un 4e mandat, c'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. On me dira, il n'a encore rien dit. C'est pas le problème qu'il n'a encore rien dit qui est pour moi. Quand le jour où il va se prononcer officiellement, on aura un autre discours. S'il dit je ne vais pas, on aura un autre discours. Mais pour dire qu'on va venir dire on s'est trompé, vraiment, on ne s'est pas trompé. Ce qui va surprendre les Ivoiriens le 18 là, c'est quand il va venir dire que je ne suis pas candidat. Sinon, venir dire que je suis candidat, c'est sur ça que nous sommes actuellement. Chacun aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu peux pas, même quelqu'un qui ne fait pas politique, tu vas le demander, il va dire que, il va te dire que Alassane sera candidat. Il va te dire ça. Parce que ce qu'on voit, nous demande qu'Alassane sera candidat. Pourquoi? Aujourd'hui, quand tu regardes dans son cercle, il n'y a pas quelqu'un que Alassane Ouattara peut positionner aujourd'hui pour être candidat en 2025 face à l'opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Parce que ce n'est plus Kakabe qui sera son adversaire. Ça, c'est fini. Il peut être parmi ses adversaires. Kakabe ne sera plus jamais le seul adversaire d'Alassane Ouattara. Et pourtant, 2 bons candidats déjà au sein de l'opposition face à Alassane, ils tombent. C'est-à-dire, ça c'est calculé mentalement. Je ne vais pas citer de nom, mais 2 candidats face à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, en 2025, c'est fini, ils tombent. Ça me reste 2 minutes. Donc, candidature de l'échec, pourquoi? Un président de la République qui a fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, et puis on continue de dire ou bien de faire croire aux gens que je veux terminer ce que j'ai commencé là. C'est ça qui matérialise l'échec. C'est parce qu'il a échoué qu'il doit se donner la bonne conscience que si je continue encore 5 ans, je vais réussir. Le fait qu'on veut s'accabouter au pouvoir, c'est ça qui matérialise l'échec du régime Ouattara. Pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on dit l'échec? Oui, on va me dire, il a construit pont, route, Abidjan est joli. C'est vrai, c'est un fait. À quel prix? À quel prix? Alassane n'a pas réussi pendant 15 ans à faire baisser
la cherté de la vie. Alassane n'a pas réussi pendant 5 ans à faire baisser nos factures d'électricité, à améliorer le panier de la ménagère. Alassane n'a pas pu réconcilier la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, on ressasse encore. Si on continue de ressasser le couteau dans les crises 2002, 99, 2010, 2011, ça veut dire que ceux qui ont eu la charge du pouvoir pendant ces 15 dernières années n'ont pas fait franc jeu avec le peuple, n'ont pas été sincères avec le peuple, n'ont pas travaillé à ce qu'on sorte du trou. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Joël Nguessa me dit de le dire, je vous ai fait écouter cette vidéo. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les barons du RHDP détournent au moins 1400 milliards par an. C'est ça qui matérialise l'échec. C'est ce qui matérialise l'échec d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais il se dit que si j'ai encore 5 ans, peut-être je vais corriger ça. Il ne peut pas corriger ça. Il ne peut plus corriger ça. Parce qu'il ne va jamais poursuivre un voleur de la République. Dites-moi, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a mis quel baron du RHDP aux arrêts pour dire que ton vol est avéré. Et pourtant, aujourd'hui, sous l'ère Ouattara, les vols, les détournements de deniers publics sont bien avérés. Preuve à l'appui. Est-ce que j'ai besoin encore de vous dire ça? Je fais toujours référence à Joël Nguessa, ancien porte-parole du RHDP ou du RDR, ancien ministre de la République, ancien directeur général de FDFP, Fonds pour le développement de la formation professionnelle, a été limogé parce qu'il a dénoncé le détournement de près de 11 milliards. C'est lui qui dit qu'aujourd'hui, en moyenne, en Côte d'Ivoire, par an, il y a au moins un détournement de 1400 milliards de francs CFA. C'est ça qui matérialise l'échec d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous, on a cru à Ouattara parce qu'il nous a promis la bonne gouvernance. Nous, on a cru à Ouattara parce qu'il nous a promis, en tout cas, le méritocratie, ou bien la méritocratie. Soit salué, ma grande sœur Ramakara. Donc, voilà, c'était le matin bonheur du jour. En tout cas, demain, vendredi, on va en faire encore. On va tourner toujours autour de ce sujet-là. Sur ce, portez-vous bien. Sortez bien. Sortons bien, rentrons bien. Excellente journée à chacun de nous. Au revoir et à très bientôt. Merci.